Bonjour, aujourd'hui nouvelle capsule pour le calendrier de l'Avent. Hier j'ai commencé à aborder le sujet du taux vibratoire, de votre taux de fatigue aussi, et donc aujourd'hui on va se pencher sur un sujet un peu plus délicat pour certaines personnes, c'est le temps et l'énergie que vous accordez aux autres avant vous-même. Il y a une expression que j'utilise mais alors très souvent au cabinet, c'est on ne sert pas le café quand la cafetière est vide. Sous-entendu, s'il n'y a plus d'énergie pour vous, il n'y en a plus pour les autres. On commence par soi, parce que lorsque vous dépassez vos limites au niveau de votre fatigue et que vous avez juste envie d'être tranquille chez vous et qu'au dernier moment on vous demande un service et que vous y allez quand même, vous ne vous respectez pas. Ça a deux répercussions. Premièrement, si vous ne vous respectez pas, vous vibrez le non-respect, donc vous ne pouvez pas attendre des autres qu'ils vous respectent vous-même, puisque tout part de soi. Mais ça, c'est un autre sujet. La deuxième répercussion, c'est que vous pensez donner des choses qualitatives à ceux à qui vous rendez service, à ceux à qui vous donnez de l'attention, de l'écoute, etc., du conseil aussi parfois, et en fait vous ne donnez pas du qualitatif parce que vous êtes déjà même plus sur la réserve et pire que ça. Donc vous voyez le fond de la cafetière là avec le marc de café, bah, c'est ça que vous donnez aux gens, d'accord? Donc c'est vraiment prendre le problème à l'envers. Si vous voulez faire du bien aux personnes, arrêtez de devancer leurs besoins. Pour les personnes qui sont dans le syndrome du sauveur, vous allez toujours anticiper les besoins des personnes et vous ne leur permettez pas de s'exprimer, et elles de prendre l'habitude aussi, pour les personnes qui sont dans le syndrome du sauvez-moi, d'exprimer leurs besoins. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est commencer par apprendre à dire non, et non sans vous justifier, parce que plus vous allez avoir besoin de vous justifier, et en général on fonctionne comme ça quand on ne sait pas dire non, plus vous allez permettre à la personne en face de contre-argumenter pour vous mettre en difficulté et pour vous faire changer de votre position et finir par dire oui. Donc non, je ne peux pas. Voilà, ça suffira. Les personnes doivent respecter aussi. Si on ne respecte pas ce besoin-là chez vous, interrogez-vous un peu sur le type de relation qui s'est mis en place entre vous et ces personnes qui contre-argumentent à chaque fois. Le deuxième point, apprenez à vous écouter vous, à connaître vos propres besoins et vos envies pour pouvoir les identifier, parce que quand on est dans le syndrome du sauveur, on a tendance à aller identifier très facilement les besoins des autres avant même qu'eux-mêmes en aient pris conscience, mais on ne le fait pas chez nous. Si vous ne savez pas de quoi vous avez besoin, ben vous ne pouvez pas non plus poser le cadre et mettre des lignes de respect, si vous voulez. Donc commencez par ça. Et puis il y a un super avantage à ça, c'est qu'en apprenant à le faire vous-même, vous pourrez d'autant plus conseiller les autres sur comment on fait ça, puisque les personnes dans le syndrome du sauvez-moi ne savent pas le faire non plus, pas dans les besoins fondamentaux et profonds, et qu'il est beaucoup plus porteur que vous puissiez donner des méthodes aux autres pour aller bien, en donnant l'exemple, que de leur permettre d'aller bien juste par vos actes. Il y a une expression que j'aime bien, alors je ne vais peut-être pas la retranscrire exactement, mais c'est si un homme a faim, donne-lui un poisson chaque jour, et il aura à manger chaque jour de sa vie, où vous serez auprès de lui. Apprenez-lui à pêcher, et il pourra manger toute sa vie lui-même. Et c'est vraiment ça l'idée, montrez l'exemple, faites sur vous, et ça profitera aux autres. Mais d'aller toujours répondre aux besoins des autres, vous ne leur permettez pas de trouver les outils pour eux-mêmes se sentir bien, et en plus souvent ça reste en surface. Donc on ne va pas régler les problèmes en profondeur. Donc tout le monde a des dilemmes à régler, et c'est important de ne pas juger, mais voilà, dans le syndrome du sauveur, vous allez vous épuiser en permanence pour des personnes qui n'ont pas les outils pour elles-mêmes se sauver. Et tout part de nous, vraiment. Donc je voulais vous inviter à réfléchir à tout ça. Il y a un troisième ou quatrième élément, je ne sais plus trop combien j'en ai cité, qui est aussi d'être dans la tolérance. Bien sûr, tout le monde ne va pas au même rythme, ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo. Tout le monde ne va pas au même rythme. Si vous avez compris comment mettre des outils en place pour aller mieux, c'est pas pour ça que les autres vont en être capables. Pour autant, pensez à vous, montrez l'exemple, et puis ceux qui pourront s'en inspirer s'en inspireront au moment où ce sera le plus juste pour eux, mais n'attendez pas qu'ils évoluent dans une direction parce que vous, c'est la direction que vous avez trouvée. Voilà. Bon, et écoutez, je vous souhaite aujourd'hui aussi une très belle journée, et je vous dis à demain.